J'ai pas résisté à me reprendre un café, hein, je suis désolé. C'est histoire de tenir tout le live parce que bon, on sait jamais. Est-ce qu'il y a du monde? Faites-moi un petit coucou dans le chat, savoir si vous m'entendez et si vous êtes vivant. Ah, il y a des gens qui lèvent la main, c'est bon signe. Est-ce qu'on m'entend correctement ou pas? Ou est-ce qu'il faut que je monte le son du micro? Un poil faible, alors je vais regarder si je peux pas le booster un peu. Tac, tac, hop, ok. Et là, tac. Est-ce que c'est mieux ou pas là? Bim. Normalement, c'est un peu plus fort là. Ah, nickel. Et bah, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tranquillement. Il n'y a rien de. Ça va pas être forcément être un live super long aujourd'hui, mais c'est plus pour vous montrer que même avec 2-3 bidouilles, on peut s'en sortir assez facilement avec ACF à l'intérieur de l'univers de Gut, parce que bah, vous vous en doutez, on parle pas d'autre chose que Gut chez Fantassin, quoi. Voilà où on se trouve aujourd'hui. On va chercher à créer un petit plugin qui nous permet de créer un bloc grâce à ACF. Et le défi, ça va être de coder sans aucune seule ligne de JavaScript. Pourquoi? Bah parce que très souvent, les personnes à l'aise avec ACF, elles sont plus à l'aise avec PHP qu'avec JavaScript. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de faire ça sans JS. Comme il fallait un prétexte à... Ah, bah, je me suis gouré. Comme il fallait un prétexte à tout ça, bah, j'ai insulté l'équipe design. Alors je les ai insultés gentiment parce que je les aime bien. Mais en gros, ils se sont mis en tête qu'il fallait absolument qu'on puisse organiser des contenus sous forme d'onglets. C'était vendredi dernier, il était 15 heures et forcément, bah, fallait mettre ça en ligne dans la soirée, sinon c'était mort. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc on a du contenu qui peut être géré sous forme d'onglet. Donc à chaque fois qu'on vient cliquer sur un, une des catégories, là en l'occurrence c'était des produits, mais peu importe, on va venir bah, spécifier le titre de notre onglet, puis bah, le contenu qui va changer en fonction de sur quel onglet on se trouve actuellement. Bah, la première question c'est est-ce que Gut, dans toute la magie qu'on connaît de cet éditeur, est-ce qu'il sait le faire tout seul ou pas? En vrai, non. On aurait pu se poser la question, est-ce qu'il y a des blocs natifs? Est-ce qu'on va installer des plugins, etc. Bah, justement, le défi, c'est d'essayer de faire ça par nous-mêmes et de se rendre compte qu'il n'y a rien de très complexe derrière. Donc, premier réflexe et premier amour de jeunesse, on va se rabattre sur ACF. Donc, dans ACF, vous voyez que j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste créé un champ onglet que j'ai défini comme étant un repeater parce que potentiellement je vais avoir plusieurs onglets avec le même schéma à l'intérieur, titre de l'onglet et contenu. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on reproduise ça sur notre site. Donc j'ai préparé un petit site tout beau, tout propre. J'ai juste installé ACF. Donc j'ai rien fait d'autre pour le moment. Et du coup, dans ACF, je vais essayer de reproduire ce que je viens de vous montrer. Donc aujourd'hui, je veux créer un système d'onglets avec à l'intérieur, du coup, on a dit ben, potentiellement un repeater, c'est-à-dire qu'on va venir répéter le même schéma de champs et de groupes de champs.
Et dans ce schéma, on va lui dire que j'ai besoin d'un titre et potentiellement, du coup, d'un autre champ qui va être le contenu de mon onglet. Donc le titre, ça va être l'élément sur lequel je peux cliquer et le contenu, ça va être l'élément qui s'affiche, se cache en fonction de quel item est sélectionné. Donc à chaque fois, je vais essayer de saisir de quoi avoir la main pour éditer mon contenu. Donc pour mon titre, pour le moment, je pars du principe que c'est une bête encre. Et au clic sur cette encre, je vais dévoiler du contenu. Donc je me suis mis un petit éditeur histoire de pouvoir mettre un peu tout le contenu que j'avais envie. Ok, top. À partir de là, on est d'accord que si je vais sauvegarder mon groupe de champs onglet, j'ai plus qu'à le définir. Par exemple, je veux afficher ce système d'onglets dans les pages et normalement, mon mode de fonctionnement avec ACF jusque-là n'a pas changé. Donc si je retourne dans les pages, j'ai gardé qu'une seule page qui est ma page d'accueil. Quand j'édite mon contenu de la page d'accueil, qu'est-ce que je me retrouve? Je me retrouve à bel et bien avoir l'éditeur et tout en bas, mon système d'onglets. Alors je vais pouvoir le réagencer pour que ce soit un peu plus simple à éditer parce que je vais me rendre compte que titre ici et contenu en dessous, c'est pas tip top. Donc dans ACF, dans les groupes de champs, je vais pouvoir venir personnaliser ça. C'est juste pour rendre un peu plus agréable l'édition du contenu. Donc ici, quand je suis dans mon système d'onglets, je vais lui dire que mon bordel, ça va pas être une table, mais plutôt sous forme de bloc. C'est-à-dire que les éléments vont être les uns en dessous des autres. Je pourrais même m'amuser à changer ici, ajouter un onglet, au lieu de add row où on comprend pas très bien ce que c'est. Je mets à jour mon groupe de champs, et quand je reviens dans la page, parce que pour le moment on l'a assigné que aux pages, du coup, je viens éditer mon contenu, et rien n'aura changé à part la disposition de mon champ ACF. Donc ici, quand j'ajoute un onglet, j'ai bel et bien de quoi mettre un titre. Donc ça va être par exemple mon onglet numéro 1, celui-là, et mon contenu. Et je vais par exemple inventer du contenu. Alors j'ai une petite extension pour ça qui s'appelle Little Ipsum. Si je la retrouve, est-ce que je la retrouve? Pas vraiment. Little. Voilà. Hop là. Vous allez voir toute la prose que ça me sort. C'est magnifique. Bim. Avantage d'avoir un bout d'éditeur, même si c'est pas celui qu'on préfère, c'est qu'on peut quand même mettre du contenu. Alors j'allais dire riche, mais peut-être que c'est un poil le surestimé ce contenu-là. Mais en tout cas, on va pouvoir garder les styles du classique editor. Donc si je reviens ici dans la partie texte, vous voyez que c'est pas stylisé forcément dans cet éditeur, mais en tout cas, j'ai bel et bien mes bonnes balises qui sont injectées si jamais j'avais besoin de faire des listes. Je mets à jour mon contenu. Vous vous en doutez, tôt ou tard, j'ai envie d'afficher ça. Soit avant, soit après mon contenu, tout bêtement. Bon, peut-être que pour faire ma démo, je vais essayer de faire le système d'onglets, donc je vais en rajouter un deuxième parce qu'avec un seul, on va pas se rassasier. Donc je rajoute un deuxième onglet. Je vais l'appeler de manière très créative onglet numéro 2. Et alors on va éviter de mettre le même contenu parce que sinon on va pas savoir quand on switch d'un onglet à l'autre lequel est actif, mais on va essayer de squeezer quelques phrases de telle sorte à ce que notre schmilblick fonctionne. Donc je mets à jour. Pour celles et ceux qui sont pas forcément adeptes ou à l'aise avec ACF, sachez que ces champs-là sont stockés dans les méta du contenu que j'édite. Ça veut dire que par défaut, mon thème ne sait pas deviner comment je vais afficher ces méta-là. Donc ça va être à moi
Et j'ai fait le choix de partir sur un plugin, mais on va faire le plugin le plus simple au monde. Le but du jeu, c'est vraiment de partir du principe que on va essayer d'afficher ça de manière ultra simple. Donc comment on fait? Ben, pour récupérer le HTML de mes onglets, je me suis dit, tiens, je vais me préparer une petite fonction à l'intérieur de mon plugin qui va me permettre d'aller me chercher un fichier. Et c'est dans ce fichier-là où ben, je vais mettre mon contenu des tabs. Et comment je vais pouvoir l'afficher? Eh ben, je vais me brancher, je vais me hooker sur The Content qui affiche le contenu et j'aurai le choix de le mettre soit avant, soit après. Donc je vais reprendre ces deux logiques-là et le mettre dans un petit plugin. Donc ça me demande forcément, vous vous en doutez, ben, de créer un plugin. Alors je vais garder ça en plein écran. Hop. Je vais me créer le plugin le plus simple au monde. Hop, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple tabs. Et du coup, dans mon plugin, va s'appeler tabs.php. À l'intérieur de ce plugin, pour qu'il soit reconnu comme étant un plugin, il faut juste que je lui donne un nom. Alors faites bien gaffe à respecter le fait qu'il n'y ait pas d'espace après plugin name, sinon ça pète. Mais rien qu'avec ça, déjà, WordPress va reconnaître mon plugin. Donc on va quand même checker notre histoire. Je vais dans l'admin, au niveau des plugins, des extensions pour les puristes traducteurs. Je reviens, hop, dans le dashboard. OK. Dans les extensions. Et vous voyez, j'ai bien mon plugin qui est ici en mode Activate. Alors, j'ai pas fait exprès, mais j'ai pris un slug qui apparemment existe déjà sur le repo, et c'est pour ça qu'il me trouve un numéro de version. Mais peu importe. Je vais activer mon petit plugin, et vous vous en doutez, ben, pour le moment, mon plugin fait rien. Attention à un truc, tout ça, ça va être du PHP, donc j'oublie pas de préfixer mon bordel par PHP, sinon il va me sortir des sottises. Donc hop, je reviens ici sur ma page. Normalement, il est plus censé sortir d'erreur. OK. Je pourrais rajouter des informations dans l'entête pour personnaliser mon plugin, etc. C'est pas le but d'aujourd'hui. Mais en tout cas, je vais essayer de reprendre la logique que j'ai énoncée juste au-dessus. Donc, je me fais une petite fonction pour récupérer le HTML de mes onglets. Donc, hop, ici, je vais avoir une petite fonction pour récupérer le HTML de mes onglets. Donc, si je le détaille simplement, ici, je me situe dans mon plugin, donc à la racine de mon plugin. Et les OBStart, OBN, c'est de la mémoire tampon. Donc en fait, j'inclus mon fichier en mémoire tampon et je récupère le contenu de ce fichier-là. Pourquoi je le récupère et je l'affiche pas directement? Bah, pour avoir la main de quand est-ce que j'ai besoin de l'afficher. Tout simplement. Donc là, vous voyez, depuis la racine de mon plugin, bah, il faut que je crée un dossier bloc et un fichier tabs.php. Donc, nouveau dossier, je vais l'appeler blocks. Potentiellement, peut-être que j'en aurai plus tard d'autres. Et un nouveau fichier que je vais appeler du coup tabs.php. Alors on va essayer de faire la différence entre les deux, hein. Mais celui-là, pour le moment, va simplement m'afficher un echo. Je suis un onglet. OK. Pour vérifier que notre logique fonctionne bien, on a dit qu'il fallait qu'on se hook sur the content et qu'on appelle une fonction qui nous permet d'afficher du coup ce bordel-là sur avant ou après the content. Donc on va l'appeler fantassin display tabs. On va commencer par avant, after the before the content. Donc ça c'est le nom de ma fonction. Je prends ma fonction, hop. Et l'avantage d'un filtre, c'est qu'on récupère une donnée pour pouvoir la modifier et la renvoyer. Donc à la fin, je vais forcément renvoyer quelque chose, donc return quelque chose dans ma fonction. J'ai envie de return quoi?
Ben, le résultat de ce bordel, qui sont mes tabs, est suivi de mon contenu. Donc je concatène avec le point pour dire je vais coller les deux chaînes de caractères. On est d'accord que du HTML, c'est rien d'autre qu'une chaîne de caractères. Au passage, vous avez vu que j'ai mis un apply filters ici. C'est si jamais depuis un thème ou depuis un autre plugin, vous auriez besoin de modifier le HTML, bah là on rend notre plugin extensible de d'autres sources que uniquement notre logique métier. Bon bah on va tester si notre code fonctionne déjà. Donc ici, je reviens sur mon site. Je vais sur ma page d'accueil. Regardez, j'ai bien je suis un onglet qui s'affiche avant mon contenu. De la même manière, vous vous en doutez, si j'avais fait l'inverse, donc si cette chose-là était après, hop, on l'aurait appelé display tabs after content, et du coup, on aurait mis notre contenu d'abord et le résultat des tabs ensuite. Bah en fait, ici, on aurait juste eu à changer le filtre et à dire que il va s'afficher après. Si je réactualise mon site, la page qui est ici, vous voyez que mon système d'onglets est plus en haut, mais il est bien en bas. Bon, bah là, j'ai réussi mon tour de passe-passe, entre guillemets. En tout cas, j'ai plus grand-chose à faire si ce n'est récupérer mes champs, les afficher. À une chose près, bah, c'est que j'ai le choix de le mettre avant ou après, mais vous vous en doutez, mes copains les designers, ils ont dit, ouais, ouais, mais en fait, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le fait qu'on puisse le placer n'importe où dans la page. Bon, ok, vous êtes mignon, mais du coup, comment, autrement qu'en faisant un bloc, je peux placer mon contenu n'importe où dans la page? Bah, il n'y a pas d'autre choix, il va falloir qu'on crée un bloc. Je vous l'ai dit dès le départ, JavaScript, c'est pas trop ma tasse de thé, donc je vais faire en sorte que j'arrive à m'en sortir sans coder une seule ligne de JS. En plus de ça, je suis déjà à l'aise avec ACF, donc peut-être que ACF me permet de créer des blocs. Bah, c'est ce qu'on va essayer de diguer ensemble, mais en tout cas, on va trouver pas mal de solutions du côté d'ACF native uniquement en PHP. Il faut savoir qu'il faut la version, enfin une version supérieure à 5.8 de ACF Pro. Donc il faut avoir une licence d'ACF et en plus qu'elle soit supérieure à 5.8. Bon, en vrai, ceux qui utilisent ACF depuis un certain temps, ça fait longtemps qu'ils ont une version pro. Pourquoi? Bah, parce que c'était avant le dernier business model qu'ils ont choisi, c'était une licence lifetime. Donc, ben, vous achetiez votre clé d'API et puis vous l'aviez, enfin, vous l'avez tout court même, ad vitam aeternam, et vous êtes tranquille avec ça. Donc sachez quand même qu'il faut une version supérieure à 5.8.0. De la même manière, on en est aujourd'hui à la 5.10. Quelque chose. Donc si vous le téléchargez aujourd'hui, vous êtes large en termes de compatibilité. Et du coup, bah, comment est-ce que je vais enregistrer un bloc grâce à ACF? Bah, en fait, je vais avoir pas grand-chose à modifier, si ce n'est la destination de mon champ. Je vais plus lui dire que mon champ s'applique à une page ou un post-it en particulier, mais je vais lui dire qu'elle s'applique à un bloc. Et j'aurai le droit de le faire uniquement à partir du moment où j'aurai du coup register ce bloc. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu et de détailler ce code-là. On se branche au moment où ACF s'initialise et on lance notre fonction à nous qui permet de register notre bloc onglet. J'ai mis une petite précaution ici, c'est si jamais la fonction ACF register block type n'existe pas, bah en fait je poursuis pas ma logique. Pourquoi? Bah parce que ça veut dire que vous êtes sur une ancienne version d'ACF. Une ancienne version qui du coup ne supporte pas le fait de créer des blocs. Et
Quid de la suite? Ben, à partir de mon plugin, je vais lui dire, ben, pour rendre mon bloc, tu vas prendre le chemin vers le plugin slash bloc slash tabs. Ok, cool. Ben, en faisant un gros copier-coller de tout ça, sans vraiment trop comprendre, et je vous ai mis le lien de la doc qui est très bien foutu, sans vraiment trop comprendre à quoi ça sert, ben en fait, on va avoir un résultat qui est déjà satisfaisant. J'aime bien mettre mes filtres et mes actions en haut de document, ça permet de savoir où est-ce qu'on se branche sur WordPress et je trouve ça beaucoup plus simple à lire. Donc m'en voulez pas si jamais vous avez une autre organisation, c'est exactement la même chose. Et tôt ou tard, dans tous les cas, si jamais on voulait faire du code un peu plus propre que ça, ben, il faudrait séparer les métiers et du coup mettre la logique dans des fichiers séparés. Comme mon plugin ne va pas être très gros à la fin, je garde tout dans le même fichier parce que ça m'arrange pour le moment. En tout cas, vous voyez que pour register mon blog, j'ai juste besoin de lui donner un nom pour l'identifiant du bloc et un nom pour les humains qui se retrouvent à l'intérieur de mon éditeur. Bah, une fois que j'ai fait ça, je vais me retrouver dans la possibilité d'assigner mon groupe de champs. Je me suis trompé de fenêtre. Je vais avoir la possibilité d'assigner mon groupe de champs. Vous vous en doutez, à mon bloc. Donc si je reviens ici, au lieu de choisir mon groupe de champs va être un post-type et je ne sais pas quoi, je vais aller tout en bas ici et regardez, vous avez la possibilité de lui assigner un bloc en particulier. Ce bloc-là, bah, dès lors que vous en avez register au minimum un, bah, ils vont être listés les uns après les autres à cet endroit-là. Si je mets à jour mon histoire, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé sur ma page? Avant même d'aller dans l'interface d'admin, je vais aller en front. Si on observe le front, j'ai toujours mon je suis un onglet ici. Pourquoi? Bah, parce qu'on a dit que par défaut, ACF registre des posts méta. Ok? Bah, si je retourne en back, donc côté éditeur, je vais me rendre compte que bah, mon champ ACF, tout en bas de la page, n'existe plus, malgré tout. Bah, c'est pas parce qu'il n'existe plus dans l'interface qu'il est quand même pas enregistré en base de données. Donc faites gaffe à ça. Faites bien gaffe que quand vous allez charger avant ou après du contenu un élément, bah, faites bien gaffe qu'il existe dans votre base de données. Ok? Donc ça aurait été vrai si on avait déjà affiché la donnée de l'onglet. Là pour le moment on l'a fait en dur, mais en tout cas ça aurait été le cas si on l'avait fait en... Si on avait affiché la data, on aurait pu récupérer les posts méta parce qu'elles existent toujours dans la base de données. Bah, on a dit que moi, le but du jeu, c'était que j'ai un système d'onglets tôt ou tard. Donc, ce que je vous propose, c'est que je le mette tout en haut. Et je vais commencer à taper le nom de mon bloc et regarder qui apparaît. Mon bloc. Tabs. Ce bloc-là me propose quoi? Bah, par défaut, il me propose d'ajouter un onglet. Ok, cool. Et quand j'ajoute un onglet, bah, je me retrouve à avoir exactement la même interface que ce que j'avais dans ma metabox en bas de mon contenu. Donc, bah, je vais reprendre un petit peu le même système que ce que j'avais jusqu'à présent. Donc, hop, je recopie-colle du contenu. J'ai perdu ma souris. OK. Et j'ajoute un deuxième onglet. Onglet numéro 2. Et là, on va juste afficher coucou tout le monde. Si je mets à jour mon contenu, je vais voir ma page. J'ai bien mon système d'onglets qui est affiché en haut. Celui d'en bas, c'est celui que j'ai activé depuis mon plugin. Je vais vérifier si je peux du coup bouger ce bloc-là.
Bah, en théorie, oui, vu qu'on a dit qu'on avait créé un bloc. Il est forcément interchangeable en termes de position dans mon éditeur. Donc, on va checker ça. Je prends mon bloc et bah, je le switch avec un autre. Je mets du texte avant et mon système d'onglets juste après. Je mets à jour mon contenu. Je mets à jour ma page. J'ai bien réussi à inverser mon bloc et à satisfaire la demande de mon équipe design qui voulait qu'on puisse positionner n'importe où mon système d'onglets. Donc là, pour le moment, je trouve que le deal est quand même plutôt respecté. Est-ce que j'ai encore besoin du coup d'afficher avant ou après mes onglets? Bah, je suis pas sûr, donc je vais le commenter dans un premier temps parce que j'en ai plus besoin. De la même manière, si je retourne hop, en front, bah, je vais plus avoir mon je suis un onglet tout en bas. C'est OK. On va continuer notre tambouille. Donc, maintenant, dans l'éditeur, on a bien notre système d'onglets avec du coup notre bloc custom. On est d'accord qu'on n'a toujours pas écrit une seule ligne de JS. Sauf que, ben, tôt ou tard, pour faire un système d'onglets, je suis désolé, mais on va avoir besoin de JS. Parce qu'il va falloir gérer le fait que au clic, on affiche ou on cache certains éléments. Ben, je vous ai dégoté une petite lib qui vous permet de faire ça directement dans le HTML. C'est-à-dire que cette librairie qui s'appelle Alpine.js, donc j'ai mis l'exemple, vous l'avez sous le nez, il est très simple à comprendre. Vous chargez cette librairie et grâce à des attributs HTML, vous allez pouvoir définir des comportements. Donc l'exemple qu'on a ici, c'est au clic sur ce bouton, on vient changer la valeur de open, on vient lui dire que ça va vouloir true. Et regardez ici en bas, on lui dit on affiche cette span uniquement quand on a open. Donc quand la valeur open est vraie. Donc par défaut, comme c'est faux, on ne le voit pas. Et comme au clic, on vient changer cette valeur, on va voir le contenu à ce moment-là. Bah, si on l'applique à notre système d'onglets, admettons que ce soit notre HTML. On a une petite navigation qui serait nos encres. Quand on clique sur une encre, bah, du coup, je vais scroller automatiquement grâce au hashtag blablabla. Je vais scroller automatiquement vers le bon contenu. Et du coup, grâce à Alpine, bah, je vais faire le même système. C'est-à-dire que mon Xdata, je ne cherche pas à savoir s'il est open ou pas. Je vais chercher à savoir quel onglet est actif. Donc par défaut, je vais me dire, je vais prendre le premier onglet, comme ça je suis tranquille. Donc au clic sur le premier onglet, je vais lui dire tab, ça va être égal à ce truc. D'ailleurs, il y a une petite faute, c'est juste égal normalement. Au clic sur le deuxième onglet, bah, je vais dire tab, c'est égal à ce deuxième truc. Et ma petite variable tab qu'il y a ici, bah, je vais lui dire quand tab c'est égal à tab 1, j'affiche mon premier élément. Si jamais l'élément courant c'est le tab 2, on est d'accord que bah, du coup je n'afficherai que le deuxième onglet. Je vais corriger mes slides en live. Hop, histoire qu'on soit tous d'accord sur la nomenclature. Dans un premier temps, on assigne une valeur à une variable. Dans un deuxième temps, on check est-ce que cette variable a cette valeur-là. Donc là, on vient lui dire au clic tab, ça va valoir tab-2. Ça veut dire que ici, quand on va checker est-ce que tab est égal à tab-2, bah, on aura la réponse de oui ou non, et du coup, en l'état de est-ce que ça va s'afficher ou pas. Donc ce que je vous propose, c'est dans mon système de tabs, bah, dans un premier temps, faire un joli copier-coller et de voir si ça fonctionne. Donc hop, je reviens dans mes tabs. On a dit qu'on allait dans le dossier bloc/tabs
pour afficher nos onglets. Donc je vais virer ce truc-là et je vais mettre mon HTML. OK. Au passage, vous voyez que j'ai oublié des petits guillemets ici, là. Alors je vais corriger les slides après coup, histoire de. Preuve que je me suis relu. Bravo. Et deuxième truc, on a dit que il fallait, pour que ça fonctionne, ajouter un script. Du coup, on va aller le choper directement sur unpackage.com avec le tag alpine.js. Bah, pour ce faire, notre ami register block type nous donne un attribut supplémentaire ici pour ajouter des potentiels styles ou scripts. Donc ce que je vais faire, je vais exécuter une petite méthode qui va lui dire bah, quand est-ce qu'il faut qu'il rajoute mon script Alpine ou pas. Donc si je reviens sur mon code, au moment où je déclarais mon bloc, en réalité, il faut que je lui rajoute juste un seul paramètre dans lequel je lui spécifie quoi? Bah, si tu n'es pas dans l'administration de WordPress, tu viens me charger, donc là c'est un nom complètement arbitraire que j'ai choisi, mais c'est le nom de la lib, tu viens me charger bah, ce fichier-là. Ce fichier-là, c'est quoi? Si je retourne voir à quoi ça correspond bien à une librairie JavaScript normalement. Alors attention, c'est pas des files, mais c'est du HTTP ou du HTTPS, c'est pour ça que j'ai pas précisé. Vous voyez qu'automatiquement, je suis redirigé vers la dernière version d'Alpine. Ok, top. Ça veut dire que maintenant, avec mon système, le peu de HTML que j'ai créé et Alpine, je suis censé avoir un système d'onglets qui fonctionne. Je rafraîchis ma page. J'ai bien tab 1, tab 2. Et quand je clique dessus, alors on voit les trois petits points, mais ça serait bien que je les vois changer. Donc, je retourne dans mon HTML. Là, ici, on va écrire contenu de l'onglet numéro 1. Et vous en doutez, dans l'autre, ça sera l'onglet numéro 2. Je réactualise ma page. Qu'est-ce que ça me donne? J'ai les deux contenus qui sont chargés. Au moment où ma librairie est active, vous voyez que j'en ai plus qu'un. Quand je clique sur l'autre tab, j'ai bien l'autre contenu. J'ai pas eu une seule ligne de JavaScript à écrire. Bah maintenant, ce que j'aimerais faire, ben, on va essayer de le rendre dynamique et de venir récupérer mes éléments de ACF. C'est le dernier truc qui nous reste à faire. Donc si je retourne dans mon code, au final, je vais vouloir exécuter ça pour chacun des onglets qui existent. Donc peut-être que tôt ou tard, je risque d'avoir une boucle. Et bah, je vais terminer cette boucle dans un premier temps pour chaque ELI. Donc ici, hop, je termine ma boucle. Donc je vais répéter ça pour chacun des tabs que je vais récupérer. Sauf que tabs aujourd'hui, ça vaut rien. Ben, ça vaut rien tant que j'ai rien récupéré. Mais il suffit que je récupère mon champ ACF que j'ai appelé tabs. Donc ce que j'ai inscrit ici à l'intérieur de getField, c'est rien d'autre que la clé que j'ai renseignée dans mon champ ici. Donc vous voyez au passage que c'est pas tabs mais onglet. Donc je vais adapter mon code. Ici, j'ai choisi onglet. Et avant même d'exécuter d'autres bouts de code, ce que je vous propose, c'est d'inspecter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc. Donc, si je reviens en front, je check. J'ai bien mes deux onglets. J'ai un tableau avec dedans
titre de mon premier onglet, contenu de mon premier onglet. Au passage, vous voyez que mon contenu, il est automatiquement avec du HTML, donc j'aurai pas besoin de le faire. Donc, il me reste à afficher ce titre ici. Donc, je vais le récupérer dans Tab. On a dit que c'était, du coup, hop, ici, on va afficher le titre. Top. Je vais faire gaffe de pas trop me tromper dans la syntaxe. Et de la même manière ici, bah, je vais afficher le contenu. On est d'accord? Donc de la même manière, bah, il va me falloir sans doute une boucle autour de chacun des éléments qui va me créer une petite div avec le contenu de ma table. Donc celui-là, on est d'accord qu'il ne me sert plus à rien. Ok, top. Si je vais vérifier en front, je vais virer mon vardump blablabla blablabla. Ça, je vais me le garder au cas où j'ai besoin encore de vérifier des valeurs, mais normalement on devrait être bon. Si je reviens sur mon site, j'ai bien onglet 1, onglet 2, et quand je clique, ben, je me retrouve à avoir les deux onglets qui sont affichés là. Pourquoi? Bah, en réalité, j'ai pas été très malin. Pourquoi? Parce que j'utilise pas le nom de mon onglet, j'utilise tout le temps tab 1. Donc peut-être que ça vaut le coup que j'ai une petite fonction à la con là, qui, quand je lui passe un tab, il me récupère l'ID du tab ou un truc comme ça. Donc ici, je vais lui passer un tab et le but du jeu, ben, c'est de récupérer cet ID là, à partir sans doute de mon titre. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser les fonctions de sanitize de WordPress. Et du coup, je peux sanitize title par exemple. Hop. Et on va voir ce que ça me donne. Donc get tab ici, à l'intérieur de ce truc, à la place de tab 1, je vais vouloir quoi? Bah, je vais vouloir afficher le get tab et je lui passe en paramètre mon tab en particulier. On va checker au niveau du lien, est-ce que j'ai bien tout ce qu'il me faut? Je vérifie, j'inspecte l'élément. Regardez, j'ai bien onglet 1 ici. Et si je vais dans mon deuxième LI, j'ai bien onglet 2. Bah, je vais répercuter du coup mes identifiants et mon lien vers la bonne encre. Au passage, je vois que j'ai mal fermé mon UL ici. Hop, voilà. Ça évitera des petites bêtises. Donc ce truc-là, je sais que ça m'affiche mon encre. Ben, du coup, je vais l'afficher aussi ici. On est d'accord? Et sans doute que je vais l'afficher ici pour pas avoir la même. Toc. De la même manière, quand j'avais tab 1 là, bah, je vais checker est-ce que c'est le bon ID de la bonne tab. Et si je réactualise en front, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien onglet 1 avec slash onglet 1 ici. J'ai bien onglet 2 avec slash onglet 2 ici. Et j'ai bien ensuite, donc j'ai dû mal terminer ma navigation. J'ai bien, tu m'affiches ça que si je suis sur l'onglet 1 ou tu m'affiches ça que si je suis sur l'onglet 2. Je vais cliquer sur un des onglets. Onglet 1, ça m'affiche bien le bordel. Onglet 2, ça m'affiche bien l'autre. Par contre, vous voyez que quand je rafraîchis ma page par défaut, j'ai aucun des deux onglets qui s'affiche. C'est pas tip top ce truc-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de dire bah, par défaut, affiche-moi au moins le premier tabs. Donc, ce que je vais lui dire, c'est ici, de la même manière où on affichait l'ID d'un tabs, ici,
Bah, comme on n'est pas dans la boucle, je vais devoir aller attaquer le premier élément sans savoir lequel c'est. Et je vais récupérer l'ID de ce premier élément à l'intérieur de mon tableau tabs. Et si je réactualise ma page, je devrais bel et bien avoir du coup mon système d'onglets fonctionnel. C'est-à-dire que par défaut, je vais avoir mon onglet numéro 1 qui reste actif et l'onglet numéro 2 qui est, une fois cliqué, qui se met à jour. Bon bah c'est top, mais j'aimerais aller un chouille plus loin. Pas un chouille plus loin parce que ça m'intéresse et c'est gratuit. C'est parce que bah, j'aimerais ne pas avoir à m'occuper du style de ce truc. Comment je pourrais ne pas avoir à m'occuper du style? Bah, en réalité, quand je crée un bloc, je pars du principe que mon bloc doit être agnostique à le style que va embarquer le thème. Chez Gutenberg, ils appellent ça unopinionated. Ça veut dire que bah, le style ne doit pas prendre le pas sur les styles que le thème va en surcharger ou proposer. Donc ce que je vous propose, c'est de vous appuyer sur un bloc assez proche de ce qu'on aimerait et ben du coup de récupérer les classes comme ça. Si jamais ce bloc-là est stylisé par le thème, ben mon bloc à moi va être aussi stylisé par le thème. Admettons que j'imagine que mon système d'onglet il est proche d'un système de navigation. Bah, du coup, quand je vais dans ma navigation, je risque d'avoir sans doute des pages dans cette navigation. Donc si je mets à jour mon système, je vais mettre par exemple un lien custom. Est-ce que j'ai le droit? Hop, custom link. On va mettre un lien vers Google, peu importe. J'ai pas de part chez eux, même si j'aimerais bien. Hop. Quand je retourne en front, vous voyez que vous avez directement la disposition des éléments et le fait que je sois sur la page courante qui est gérée. Donc, peut-être que ce qui me reste à faire, c'est rien d'autre que récupérer les classes de ma navigation et de les appliquer à mon bloc. Donc, on voit que le bloc nav, enfin la balise nav, a une classe qui s'appelle bloc navigation. OK. Donc, la balise nav a une classe avec bloc navigation. Si je continue la logique, mon UL a un bloc page list ou un bloc navigation container. Je vais essayer de rester le plus générique possible et pas de dire que c'est forcément des pages. Si ça se trouve, demain, j'aurai des liens custom, j'en sais rien dedans. Donc, dans mon UL, je vais lui ajouter la classe bloc navigation container. Et pour chacun des items à l'intérieur, vous voyez que j'ai un VP bloc navigation item. Donc VP bloc navigation item. Et un VP bloc navigation link potentiellement. Ok. On y va toujours à coup de copier-coller. Je vais essayer de rendre mon code un peu plus lisible. Alors m'en voulez pas si tôt ou tard ça commence à faire du monde. Je vais passer ça à la ligne. Je vais passer ça à la ligne. Histoire qu'on voit tous les attributs de mon A. Ici, je termine mon A. Là-dedans, je le mets comme ça. Et là, ici, je le referme. Donc, dans mon LI. Toc. On a dit que je posais ça comme lien. Et enfin, décidément, je ne vais pas y arriver. Et enfin, ici, dans mon lien, j'ai directement navigation link content et navigation item content. OK. Donc si je reviens dans mon code, on a dit dans le lien, j'ai une classe. En réalité, j'en ai même deux, qui est son VP block navigation link content et VP block navigation item content.
Donc c'est pour spécifier, à mon avis, le navigation link que c'est des liens custom, alors que le bloc navigation item, il y a de grandes chances que ce soit pour tous les types de navigation. Donc peut-être qu'il y a une des deux classes qu'on pourrait s'abstraire. Peu importe, en tout cas, on va déjà vérifier si notre tambouille fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça m'a bien passé mes éléments les uns à côté des autres. Maintenant, j'aimerais gérer le fait que quand je clique sur onglet numéro 1, onglet numéro 2, mes éléments passent les uns en dessous enfin, mon élément courant et encore mon lien souligné au même titre que ici, ça reste souligné parce que c'est ma page courante. Sans doute qu'il y a une classe que je vais pouvoir rajouter quand je suis sur le bon tab. Donc si je check, regardez ici, j'ai une classe qui s'appelle current menu item qui se met sur le LI, ou la LI, je sais pas comment on dit. En tout cas sur le list item, ou la list item, aucune idée. L'item de ma liste. Et ça, il va falloir que je le mette quand? Uniquement quand je suis sur la bonne tab. Et ben, le dernier truc que je vous ai pas montré, c'était qu'avec Alpine, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle du binding. On va pouvoir ajouter ou pas des éléments de manière conditionnelle. Donc là, j'ai spoilé. Mais si je reviens sur la doc de Alpine, en réalité, il me propose ici, avec x-bind, de lui dire, cet attribut, il va exister que à certaines conditions. Ou avec 2 points l'attribut directement. Donc par exemple, ici, regardez, on vient ajouter la classe open. Pardon, on vient ajouter la classe hidden quand mon élément est pas open. Donc je vais reprendre cette écriture. Je vais vouloir, dans mon code, moi, rajouter la classe. Donc on a dit que c'était pour le LI, on est d'accord? Donc hop, je vais le faire passer à la ligne de seconde, lui. J'espère que ça reste clair quand même. Donc je vais rajouter une classe quand ma condition c'est la même que ici au final. Hein. C'est celle qui me permet d'afficher ou non mes tabs. À condition de ça, j'aimerais rajouter la classe qui s'appelait current menu item, si je dis pas de bêtises. Dans les autres cas, j'ai pas besoin de rajouter de classe. Je vérifie en front ce que ça peut donner. Hop. Je réactualise ma page. Regardez, par défaut, j'ai bien mon onglet numéro 1 qui est actif, il est souligné. Mon onglet numéro 2, hop, il est stylisé. Le fait que ça passe pas à la ligne, on est d'accord, c'est du style. Comme je veux rester entre guillemets unopinionated, je vais pas le gérer ici et je le gérerai plutôt dans un thème enfant ou dans le thème directement si jamais je faisais du sur-mesure. Je vois que le temps avance quand même assez vite, mais c'est pas très grave parce que j'ai montré ce que je voulais vous montrer principalement. En tout cas, si vous voulez aller plus loin pour, par exemple, ne pas avoir l'éditeur classique, mais réintégrer l'éditeur de bloc à l'intérieur de votre tab, c'est possible avec ce composant-là qui s'appelle InnerBlocks. Donc si vous allez dans la doc de ACF, tout en bas, je vous ai mis le lien vers le footer, donc j'espère qu'ils ne changeront pas d'ID tout de suite. Mais tout en bas, vous avez un exemple sur à quoi sert ce InnerBlocks. En fait, vous allez pouvoir autoriser ou non des blocs à l'intérieur de votre inner block. Et ce inner block va pouvoir être scopé à l'intérieur de uniquement votre composant à vous. Donc si je vous donne un exemple de inner blocks qui existe déjà à l'intérieur de Gutenberg, c'est par exemple le système de colonnes. Une colonne est un inner block. Donc chaque colonne sont des
inner block. Et à l'intérieur de ces inner blocks, ben, on a le système de template et de allowed blocks où on peut définir des comportements spécifiques en fonction de ce qu'on a besoin. Donc même avec ACF, même sans comprendre et utiliser React, en réalité, il y a une conversion vers React ici qui permet de l'afficher dans l'éditeur, mais sachez que ACF le fait très bien pour vous. Donc c'était ça le gros point que je voulais aborder avec vous. Ça demanderait du coup de repenser un petit peu notre système ACF, sans doute, pour pouvoir intégrer notre inner block à l'intérieur de chacune des tables. Et je vois qu'il y a quelques questions, donc comme j'ai pas fait de pause KitKat, on va passer aux questions. Alors, est-ce que Alpine se base sur un framework comme Vue ou il fait sa propre tambouille? Il fait sa propre tambouille. Et c'est quand même plutôt bien pratique parce que du coup, on n'a pas à écrire de JS. C'est ça, moi, le gros de l'avantage que je vois à Alpine. Vous aurez à écrire du JS avec Alpine que quand vous commencerez à attaquer des cas compliqués. De la même manière, dans l'exemple que j'ai donné, je pourrais gérer toute la notion d'accessibilité avec les ARIA, etc. Juste avec du binding, avec les deux points et l'argument que je veux rajouter ou enlever. Je ne sais pas si c'était très clair ma réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était clair surtout? Le but du jeu aujourd'hui, c'était de vous montrer que avec peu ou pas de connaissances en JS, on était capable de faire des blocs un peu évolués. Donc un bloc table, c'est pas ce qu'il y a de plus évolué. N'empêche que, comme nativement, ça y est pas, ça permet de faire ce qu'on a besoin de manière autonome, machin, etc. C'est vrai qu'ils font de belles voitures alpines. Merci Mathieu. Très clair. Je réécris toujours mon système de table, ça vaut le coup que je me penche dessus. Là, pour le coup, l'avantage, c'est que tu sais que tu peux embarquer ce petit plugin et le réutiliser de site en site. Il faut juste que tu aies ACF Pro d'embarquer. Autre conseil que je vous donne, c'est une fois que vous avez créé vos fields dans ACF à la main, vous faites un export PHP et vous le copiez-collez dans votre plugin. Comme ça, vous n'avez plus besoin de définir quels sont les champs qui sont obligatoires ou non. Vous l'avez embarqué directement dans votre système de tabs. Et ça, c'est plutôt pratique plutôt que de tout se retaper à la mano à chaque fois. Je vois que ça part sur des courses de voiture là. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a de quoi discuter encore un peu. On peut discuter de voiture si vous avez envie, mais bon, je suis pas le plus calé en voiture. Bon. Si on devait faire ce bloc en 100% Gut, quel outil? Là, c'est React, hein, par contre. Et l'outil principal, ça va être le cerveau, ça va pas être React. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans des pages d'options? Oui, à l'inverse, tu n'auras pas de bloc. Donc ça sera tes champs ACF classiques. Et si tu veux un éditeur de blocs à l'intérieur d'une page d'options, ça va te demander d'utiliser les composants React, donc du coup là d'être à l'aise en JS. Mais on peut très bien embarquer l'éditeur de blocs dans une page d'options. Ou dans d'autres pages, peu importe. C'est pas que dans l'édition de type de contenu où on a forcément accès à Gut. Le composant de l'éditeur, bloc editor, il s'appelle, on peut l'embarquer où on a envie.
Il n'y a pas un système de reusable block global au site. Les reusable blocks, c'est déjà global au site. C'est-à-dire que tes blocs réutilisables, mais je suis pas sûr que ce soit le fond de ta question. Les blocs réutilisables, ils sont déjà communs à tout ton site. C'est-à-dire que tu peux, comme c'est un custom post type, récupérer le contenu d'un de tes blocs réutilisables et le réutiliser où tu as envie. C'est comme ça que gère Gut d'ailleurs, hein. Quand vous créez un bloc réutilisable, en réalité, il crée un item dans votre custom post type de reusable block et il inclut le contenu de cet item à l'intérieur de votre bloc. Ok, c'était ça ma question. Ah ok, top. Et gardez en tête que donc bloc réutilisable, c'est si jamais vous les faites à la main et que vous voulez faire des méga copier-coller sur plein de pages, mais vous avez la manière simple aussi, avec en tout cas peu de lignes de code, de faire des blocs patterns, des compositions de blocs dans l'interface en français, où c'est l'équivalent des blocs réutilisables, sauf que on vient juste copier-coller la structure. Donc ça veut dire que l'intérieur des blocs va être modifiable de page en page. Donc si on modifie sur la page A mon bloc pattern, bah, il sera indépendant de ma page B, mais la structure sera identique. Alors que bah, les blocs réutilisables, par définition, bah, c'est des copier-coller purs et durs. C'est-à-dire que si je le modifie sur ma page A, ça va se répercuter sur toutes les pages en même temps, où il est utilisé. Bon, c'est top. All good. Si jamais je vois pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là-dessus et je vous souhaite une bonne après-midi. Et ben, bon après-midi à tout le monde.